Ce podcast est présenté par Eros et compagnie, grâce à qui on bande de façon économe et on se masturbe aussi de façon économe. Absolument. Daniel, là, toi, t'as quelque chose qui t'a permis de faire plus que de masturber. Absolument. C'est la première fois que j'essaye un jeu de société sexuelle et je parle bien de sensation. Donc, c'est un peu plus vanilla que les sujets qu'on a couverts aujourd'hui. Mais c'est un jeu sensuel pour couple que j'ai décidé d'utiliser pour la Saint-Valentin. Et c'était une très, très belle expérience. Donc, je présente rapidement c'est quoi le jeu. En fait, t'as une petite... Incroyable. Absolument Une petite, incroyable comme petite map. T'as comme une petite map, c'est ça, Attends, exactement. toi, t'es-tu tombé sur le pied? Oui! Je suis tombé sur le pied. Puis, attends, non, c'était en fait fesses et pieds. Fait que, basically, t'as des défis, OK? T'as des cartes défis. Fait qu'il y en a une que c'est faut que tu spins, genre, la partie numéro 1. Fait que là, ça tombe sur Q, mettons. Après, tu spins ça. Avec quelle partie de ton corps tu vas faire plaisir à ta partenaire? C'était les pieds. Fait qu'il fallait que je fasse plaisir à ma blonde avec mes pieds. Fait que Sur j'ai ses juste fesses. slap son cul avec mes pieds. Puis j'ai T'as trouvé... kické ta blonde! Puis on a trouvé ça drôle, mais bref, c'est un jeu que, en fait, c'est moitié-moitié. Moitié sexuel, moitié juste du fun. Tu découvres des trucs sur ton ou ta partenaire. C'est drôle. On a brisé. En fait, mon expérience préférée, c'était... Il y a un défi qui c'est vraiment... Il faut que tu regardes ta partenaire dans les yeux et le premier qui quitte le regard perd. OK? Puis tu peux utiliser n'importe quelle technique pour la faire quitter son regard. Fait que c'est la première fois que j'ai fait l'amour avec un eye contact tout le long et j'ai trouvé ça absolument incroyable et j'aurais jamais fait ça si c'était pas pour le jeu. Donc ça te fait découvrir plein d'expériences. Il y a même un vibrateur dans le jeu d'inclus avec Un loup, ça c'est un génial. loup. Fucking Exactement. utile. Puis de l'huile aussi. Le massage. C'est fou. C'est tout inclus. Les jeux d'Eros sont vraiment quelque chose Vraiment. d'incroyable. Fait que si vous voulez spice up un tout petit peu, si vous n'êtes pas à l'aise encore d'aller dans d'autres types de jeux, par exemple, c'est quoi que tu m'as dit? Le jeu Aphrodisia. Le jeu Aphrodisia, qui est un peu plus intense. Vous pouvez commencer avec Sensation. C'est très soft. Pour un vanilla comme moi, c'était parfait. Puis ça, j'achète ça avec quel code promo? Quick 15 sur Eros et compagnie, tu as 15% de rabais. C'est hallucinant. incroyable. C'est hallucinant. C'est C'est incroyable. Yeah. Fait que ouais, je vous conseille, have fun, guys. Yeah. Et sur ce, bon podcast. Bon podcast. Daniel, Oui. on a parlé de quoi aujourd'hui? On a parlé de BDSM, de domination, un sujet qui me rend totalement mal à l'aise, mais j'aime ça sortir de ma zone de confort et j'ai capoté sur cet épisode-là. J'ai trouvé ça super intéressant. On a eu probablement le moment le plus incroyable de la saison 1. Explique qu'est-ce qui s'est passé. Fait que Emalia, notre invitée, encore une fois, merci à elle Merci d'être beaucoup. venue participer. C'est une dominatrice professionnelle. Puis on voulait savoir comment ça se passe, comment on fouette. Puis elle m'a dit, mets-toi sur la table. Je l'ai fait. Fait que elle m'a fouetté, puis après elle nous a électrocuté un peu. C'était... Moi, j'ai pas eu ça. SP quand même était à cool. 4 pattes sur la table en train de se faire fouetter le cul. Ouais. Je capotais. Mhm. C'est mon moment préféré depuis le début. Voir SP comme ça, c'est un rêve accompli pour moi. Mais tu l'as vu dans mes yeux, je me sentais pas genre dominé non plus. Tu le voyais dans mes yeux que j'étais pas genre... T'étais pas à l'aise, mais t'avais l'air de trouver ça drôle pour vrai. Ouais, non, j'avais du fun. C'est mais... typical SP, bien Ouais. sûr. Mais j'espère que vous allez avoir autant de fun pendant l'épisode que moi, pendant que je me faisais fesser. Sur ce, Cool 15 et Cool 15, bon absolument. épisode. Pourquoi t'as pas acheté le bon jeu? Parce que SP, j'avais peur de la BDSM. J'ai vu sur le jeu que c'était écrit que moi aussi je dois me faire fouetter, moi aussi je dois me faire dominer. Mais et non, tu sais- c'est pas tu dois. Il y a genre 6 possibilités à chaque niveau. Il y a moyen que tu te fasses pas fouetter. Oui, mais si ça tombe sur la case que je dois te faire fais un défi, fouetter? je dois le faire parce que je suis pas down moi de jouer à un jeu que finalement je participe même pas pour vrai. Fait que Non, mais il y a c'est- genre une case fouet, mais tu sais, genre, tu sais, ça Mais peut te fouetter de la grandeur gentiment. du fouet, C'est je genre. pense que c'est comme c'est te genre un- chatouiller. Ah Ouais, ouais. non. Mais non, Ah ça va non? pas te faire mal, Chris. Ok, mais c'est ça, c'est pas nécessairement me faire mal, c'est juste le fait de me faire dominer. Moi, c'est ça qui me fait peur et je suis totalement pas Parce encore que à t'es l'aise. une avec ça. personne contrôlante dans ta Oui, vie. exactement. Mais est-ce que des fois t'es pas fatigué d'être tout le temps en contrôle?
Peut-être. Est-ce que tu es bien dans ce stress d'être en contrôle ou peut-être c'est des fois, relâcher tout, ça pourrait vraiment t'amener à quelque part. Moi, je suis sûr que t'adorerais ça. Je sais Je suis sûr que Je sais je pas. suis sûr que t'es ce genre de dude-là. Parce que ce que tu dis, c'est intéressant. Oui, des fois, c'est du stress. Des fois, je suis comme... Il y a de la pression, mais je préfère avoir cette pression-là et continuer à performer que de me faire dominer puis de moi me faire contrôler. Ouais. C'est comme je suis un freedom freak. Fait comme tout ce qui est... Genre, je dois avoir le contrôle. Je dois... Tu peux pas te sentir restreint. Non, exactement. Fait que surtout, la sexualité, on dirait, c'est comme... Je suis de plus en plus ouvert sur la sexualité, comme overall, dans mes opinions, tout ça. Mais les pratiques, on dirait, ils sont comme un peu en retard. Genre. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a le droit de prendre Exact. son temps, mais personnellement, je suis une dominatrice et j'admire tellement mes soumis d'être capable d'arriver dans un état dont on va parler tantôt. Ouais. Ça a déjà commencé en passant. OK, ben, j'aimerais qu'on parle après du subspace, d'une bonne façon, mais les voir être capable d'être dans cet état, je dis, à un certain moment, ça serait cool que moi aussi, j'en suis capable, mais j'en suis pas capable. Je suis bonne à les amener là-bas, mais je vais pas être dans un subspace. Moi, c'est quand même spécial parce que, comme au début de ma sexualité, j'avais vraiment de la misère à me dire, OK, là, je vais dominer, puis il va y avoir, genre, usage de un peu de violence, mettons, genre, taper les fesses. On dirait que j'ai tout le temps peur de faire mal au monde. OK. On dirait que j'avais vraiment peur au début, en fait, que, comme, soudainement, elle soit plus down, puis soudainement, j'ai commis, genre, un crime d'être, comme, irrespectueux, je pense. Ou D'aller trop loin, genre? Ouais, j'avais tout le temps le feeling que, OK, ce que je fais, c'est un peu rapey, puis j'aime pas ça. OK. Mais là, ben, je suis un peu plus à l'aise dans ma sexualité, fait que ça me stresse moins. Mais j'ai encore ce rapport-là de faire mal à l'autre, c'est quelque chose qui me vient pas naturellement. Toi, comment t'as découvert que ça devenait, que c'était facile pour toi? Mais en fait, je pense qu'il faudra aussi séparer ce qui est professionnel, ce qui est dans le nucléaire d'un couple ou Mhm. dans le lit normal. Mais la domination est venue à moi plus que moi vers elle parce que j'ai toujours été dans le monde du cinéma et je réalisais un documentaire sur le travail du sexe et la loi C36 et je suis tombée sur une dominatrice. J'étais pas dans la meilleure période de ma vie. En tant que femme, je me sentais pas empowered. Et quand j'ai vu cette maîtresse qui maintenant est retirée de l'industrie, j'ai dit, OK, je veux être comme elle. Je veux avoir cette énergie quand elle marche. C'est juste comme, oh, wow, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pris sa formation parce que pour devenir dominatrice, tu dois prendre des formations. On n'apprend pas ça comme, tu sais. Et pendant les cours, toutes les soumis qui venaient pour être testés, ben, ils aimaient mon travail, ils aimaient ce que je faisais. Donc, quand je me suis diplômée, j'étais déjà bookée par tous ceux qui m'avaient déjà croisée dans le chemin. Wow. Donc, j'ai été choisie plus que ce que moi j'ai choisi. OK, là, il y a plein de questions qui me viennent avec ce que tu viens de dire. Fait que, premièrement, tu mentionnais le subspace. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais. OK. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi? Ouais. Alors, pourquoi un soumis, un homme, décide d'aller voir une dominatrice professionnelle? C'est oui pour réaliser des fantasmes, mais mon but, ce qui fait de moi une très bonne dominatrice, en général, ce qui fait une bonne dominatrice, c'est d'être capable de conduire le soumis dans le subspace. Et le subspace, c'est vraiment le sacré graal de la domination. C'est ce qu'on désire tout le monde. Donc, le subspace, c'est un état physique. C'est comme transcendental. OK. Tu sens vraiment, c'est l'état de soumission, mais tu ressens ton corps, ton âme qui sort. C'est Puis spirituel. c'est ce que je dis, dans la domination, moi, je travaille pas avec des corps, je travaille pas avec des personnes, je travaille avec leur âme. Et c'est leur âme avec qui je travaille, ce qui fait que je vais jamais juger quelqu'un parce que c'est pas ce qu'on voit à l'extérieur, le but de mon travail. Donc, le subspace, ça a des étapes. Souvent, ça dure 10-15 minutes. Puis ça, c'est un bon subspace. On peut y aller avec un travail qui est plus de teasing, plus mental.
Ça peut être aussi comme une grosse tension sexuelle, une grosse séduction. Ça peut amener aussi, mais sinon, la plupart des fois, c'est à travers la douleur. Puis c'est absolument important que si tu veux y aller dans le subspace, tu dois y croire. Donc, si tu te retiens, ben, tu ne vas jamais y aller. Et dans ce subspace, ce qui arrive, c'est que ben, y a beaucoup de changements de température du corps. Tu commences déjà à sentir tes bras, tes jambes plus lourdes. Puis tu vois que tu es vraiment dedans quand tu n'es plus capable d'articuler. Puis là, c'est vraiment important parce que la communication est fondamentale pour une session qui se déroule bien. Donc, tu dois être assez empathique et sensible pour savoir, c'est là, il n'est pas capable de me dire que c'est trop. Donc, moi, je dois sentir pour lui si c'est trop ou pas. Parce qu'il est dans son space, il ne va pas articuler, être capable de me dire c'est que c'est too much ou pas. Puis c'est vraiment, c'est après que tu as ce, oh, c'est comme un orgasme, mais c'est mieux. Puis ça redescend. Souvent, après, tu retournes dans l'état normal, donc tu as un choc d'émotion. Un très bon space, tu pleures après. C'est comme une expérience de... Mais là, optimalement, le subspace, est-ce que ça se passe avant le rapport sexuel, pendant, après? Dans une session de domination, il n'y a pas de sexe. OK. Ouais. OK, c'est bon à savoir, déjà. Ouais. En fait, pour moi, le sexe, c'est overrated. Donc, OK. le subspace, c'est un magnifique orgasme. Tu le rejoins mentalement et tu n'as pas besoin de baiser. C'est absolument fascinant. Moi, je m'attendais pas à ça. C'est parti en un côté spirituel. Moi, je suis passionné de spiritualité et tout. Je découvre plein de choses. Et là, que tu amènes le BDSM, j'avais aucune idée qu'il y avait cette partie-là. Ouais. Qui était, c'est comme le nirvana de la soumission, basically. Absolument. OK. Fait que tu as dit, c'est pas un rapport sexuel. Non. Je pense pas qu'avec... parce que ce qu'on pratique souvent comme dominatrice, c'est du pegging. Je pense pas qu'avec du pegging, tu vas vraiment rejoindre le subspace. Tu peux avoir un orgasme qui est différent, surtout si c'est ta première fois, mais le pegging va pas t'amener au subspace. Puis c'est deux styles de domination différents. Moi, je me retrouve plus dans celle de la recherche du subspace. Je suis pas une personne spirituelle. J'ai jamais eu un cheminement spirituel, mais je l'ai découvert grâce au BDSM. Puis... Je me demande, ton dialogue intérieur, ça ressemble à quoi quand tu domines quelqu'un? J'associe beaucoup ça quand je faisais j'ai une formation de comédienne. J'ai dédié toute mon enfance à ça. Puis quand je jouais dans mes premiers films, j'ai réalisé, j'étais passionnée de poésie de la Beat Generation. Donc c'est vraiment des flux de pensée. Puis quand je jouais, surtout pour le cinéma, que ça doit être beaucoup plus discret, je créais comme des beats dans ma tête, de mots, de feeling. Mais ça a vraiment changé pendant mes sessions parce que j'essayais de faire ça, mais ma tête devenait tellement vide. J'ai réalisé que quand mon soumis était dans son subspace, je l'étais aussi. J'ai une face super sérieuse. J'ai tellement focusé, il n'y a rien d'autre qui existe. Et c'est mon côté empathe qui se connecte au sien. Donc, en fait, je le ressens tellement. Je ressens toutes ces émotions, donc je ne peux pas penser. Puis si c'est des petits bits de comme... des mots poétiques de comme... qui sortent parce que c'est ce que je ressens de la personne qui est en train de faire sortir son... Ouais. Wow. Fait que t'es comme une artiste du BDSM. on peut élaborer ça. Ouais, je pense que je suis différente de... Tu sais, ma technique est un peu différente de la classique domination. Et est-ce que toi, tu as déjà atteint ce subspace-là en étant dominé ou c'est vraiment juste en dominant? Ben, en fait, ça a été ma première question quand je faisais ma formation avec ma prof dominatrice. J'ai dit, ben, si le soumis va dans le subspace, la dominatrice, elle va dans quoi? Puis elle m'a dit, c'est un power trip. J'appellerais pas ça un power trip. C'est pas cool. Ça n'a pas la même valeur, mais je me sens différente après une session. Je me sens vraiment comme... Tu sais, je me sens pas
surtout si mon soumis est allé dans le subspace, je me sens pas drainée. Je me sens empowered. Et Ok. ouais. Est-ce que c'est justement ce sentiment-là de je me sens empowered qui fait en sorte que t'adores, que t'aimes faire justement de la domination? Je serais pas qui je suis s'il y avait pas de domination. Et quand je pense que, tu sais, des fois dans la vie, il y a des chemins, t'en prends un et pas l'autre. Je pense à ces chemins, je me dis non, n'importe quel j'ai pris, ça m'a amené ici, ça m'a rendu la femme que je suis. Parce que sans domination, je serais pas une femme confiante. Puis être confiante, ça me permet de croire dans mes rêves et dans mes aspirations. Donc non, le BDSM, c'est ma religion. Wow. Et Ouais. est-ce qu'au début de ta sexualité, tu te faisais plus dominer ou ça a toujours été un rapport que tu domines? Je crois que un petit peu la domination est venue dans ma vie parce que j'ai toujours été fascinée par le travail du sexe. J'ai toujours été un peu là dans toutes les options. Et je pense aussi parce que je crois que ma sexualité, c'est travailler dans le sexe. Donc, j'ai pas vraiment une sexualité à moi, propre, ou un kink vraiment à moi. Je pense que mon kink, c'est le travail du sexe. Le travail, ok. Ouais. Nice. Quel genre de domination t'aimes faire? C'est-tu de la domination physique, psychologique, financière? Puis peux-tu nous expliquer c'est quoi ces différents types de domination-là? Yes. Je pense que je suis une dominatrice plus sensuelle de la Nord. Je danse beaucoup, je suis très dans la sensualité. Donc, aussi, mes outfits sont plus sexy, moins couverts, complètement latex ou cuir. J'adore séduire l'autre personne et que cette personne sache qu'elle va jamais m'avoir. Donc, ce grand teasing, j'adore le teasing. Mes pratiques préférées, c'est le bandage. J'adore le bandage et j'adore la suspension. Donc, souvent, dans les donjons, il y a des machines pour suspendre les gens. Tu peux les suspendre par les jambes ou les pieds, puis tu peux mettre des cordes. Je suis très sensorielle, donc c'est vraiment le corps. Ouais. Tu as mentionné les donjons, ok? Ouais. Il faut qu'on en parle. C'est quoi? Ça ressemble à quoi, un donjon? C'est quoi qui se passe? Un donjon ne ressemble pas à un donjon d'un château obscur et tout rouge. Ok. Chaque donjon a son style. Chaque donjon a son design. Il y en a qui sont plus gothiques, plus rouge, noir, sombre. D'autres qui sont super lumineux ou d'autres qui peuvent être complètement roses. Un donjon, c'est un lieu de travail où tu as la tressature. Oh my God, mon français. How you say it? But anyway. Tu peux le dire en anglais aussi. Ouais, non, je parle trop de langue, puis l'anglais n'est pas ma meilleure langue. Ok. Ah, ok. So, dans le donjon, tu as tout. Tu as un suspender, donc, Ok. Ouais. une machine pour suspendre. Tu as des croix. Tu as des spanking bags. Et certains ont aussi des salles médicales, parce que le médical, c'est un gros fétiche. Aussi, on a souvent des douches. Les douches, c'est fondamental pour tout ce qui est golden shower, ce qui est comme un peu plus dirty. Sinon, il y a toujours un trône pour ce qui est le worship de la dominatrice. Ouais. L'éclairage est important, Ok. vraiment aussi pour l'atmosphère. Système de son pour la musique, atmosphère. Mais ouais. Et c'est beaucoup. Aussi des cages de chiens. OK. Wow. Il y a Ok. beaucoup de. Fait qu'il y a beaucoup de domination psychologique dans ton cas. Ouais. Parce que tu séduis énormément. Ouais. Comment ça s'est passé au début quand tu commençais à dominer? Est-ce que tu essayais un peu tous les types de domination puis tu voyais ce qui te faisait le plus triper? Je pense que c'est vraiment important quand tu commences la domination d'essayer tout. Mais aussi dans ma formation, c'était 3 mois de formation. On a vraiment tout fait. Donc, j'ai vraiment tout exploré. Même comme du needle play ou du medical plus intense. Et j'étais pas mal à l'aise avec tout. Donc, maintenant, je choisis mes soumis parce que on a une connexion et on veut atteindre un but. Donc, dans chaque session, on va plus deep.
Ouais. Moi, je veux revenir sur les donjons juste avec une autre question. J'ai rencontré, à un moment donné, j'avais un tournage, puis il y avait des personnes qui avaient déjà été dans un donjon. Ouais. Puis ils me racontaient, puis ça, je veux savoir si c'est un mythe ou pas, que, mettons, même à Montréal, il y a des donjons que, genre, ça peut se rendre jusqu'à couper des doigts. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une pratique qui existe vraiment? Comme pas le doigt au complet, mais un bout du doigt. Ouais. Ouais? Puis toi, est-ce qu'il y a genre une limite que Ouais, tu c'est te ça. mets? Y a-tu quelque chose que Je pense que t'aimes je moins suis faire? plus impressionnée par le scat. Ok, ouais. Qui est... Le Ben, caca. chier. Ah, ok. Que le sang. Ok. Donc, ce qui est needle play, j'aime ça. Mais ouais, je me suis fait proposer plusieurs fois du scat. Il y a vraiment beaucoup d'hommes qui ont ce fantasme. Je pense que c'est souvent plus un fantasme. Ils ne vont pas vraiment le faire. T'sais, j'ai eu un client qui voulait, puis il n'a pas atteint son but, et moi non plus. On était tout le monde dégoûté, donc c'est fini. Parce que Mais c'était quand même essayé. As-tu déjà essayé ou même pas? J'ai essayé. Ça, ouais, non. 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 Et- C'est vraiment... Tu sais, j'admire les dominatrices qui ont le contrôle de ça. Puis qui sont... Mais c'est vrai, le capables. contrôle de chier, c'est quand même Ouais. chiant. Tu sais, il y a un horaire dans ta journée. Ouais, il faut que tu te planifies. Ouais. Est-ce que ça t'a... Mettons, moi, j'ai le goût de faire ça. Mettons, moi, j'ai le goût de chier sur quelqu'un. Est-ce que, comme, mon horaire peut être rempli comme, mettons, quelqu'un qui coupe des cheveux, genre, aux demi-heures, ou il faut, comme, que j'espace ça d'une coupe d'heures? Parce que, comme, faut manger beaucoup pour que j'ai assez de... Je connais des dominatrices qui... Tu sais, le golden shower, elles sont bonnes. Moi-même, avec ça, je suis concentrée dans ma session. Je ne vais pas penser à faire pipi. Mhm. C'est même si c'est le but de ma session. Mais il y en a qui sont capables d'avoir comme... Tu sais, 3 soumis en une journée, puis elles font du golden. Il y a une couple de soumis à Montréal qui sont vraiment obsédés par le scat. Ils sont là, ils attendent, mais ouais. Fait que la communauté des soumis est quand même connue. C'est le genre du monde que vous connaissez puis que vous côtoyez souvent, certains d'entre eux. Ouais, Montréal est kinky, mais il y a aussi beaucoup de dominatrices. C'est ma phrase préférée. Montréal est kinky. Mais pas assez pour... Tu sais, au final, on se connaît tout le monde. OK. Ok. Ouais. Puis tantôt, tu disais que t'es sûr que j'aimerais ça. Ok? Puis Ouais. je voulais te demander justement par rapport à ça, c'est quoi Ben, le profil typique de Moi, l'affaire, d'un c'est que client? je savais pas que c'était pas sexuel. Moi, je suis sûr que toi, tu sais, peut-être pas de genre te faire piler sur les couilles avec des talons hauts, mais tu sais, mettons, tu peux. Tu sais, mettons, je suis sûr que te faire bander les yeux, te faire attacher, t'aimerais ça. J'ai jamais essayé. Mais suis Mais- sûr que t'aimerais ça. Du worship, tu pourrais aimer ça. En fait, c'est juste te mettre dans une position plus bas, comme en genou, puis avoir des belles jambes, des beaux talons, puis worship them. Et c'est sentir la forte présence féminine Ok, et tu la vénères un peu. ok. Ça peut... Tu vois, quand tu parles de ça, genre, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Genre, je me suis imaginé faire ça et je suis pas à l'aise avec ça. C'est intéressant. Mais je voulais te demander justement c'est quoi le profil de ton client typique? Est-ce que c'est des gars justement qui publiquement sont fermés par rapport à ça, sont peut-être d'une position d'autorité? Parce que j'avais entendu ça, je sais pas si c'est un mythe ou pas. Ouais, je sais pas non plus si c'est un mythe ou pas. Je sais que mes collègues ont beaucoup ce genre de clients. Le riche homme d'affaires, chef d'entreprise, qui est super look macho, très fort et qui après adore le pegging. Souvent, eux, ils aiment le pegging ou le... Pourquoi tu me Ça regardes? s'en vient. Non, C'est juste l'argent. pas le puis tu vas pegging. dans- tu vas Le t'y rendre. pegging ou Tu sinon vas t'y rendre, le c'est sûr. small dick humiliation. Oh, hell to the no. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi de se Genre, demander humiliation? C'est tu humilies la personne parce qu'elle a un petit pénis dégueulasse, ton petit pénis. Est-ce que même si c'est un client avec une grosse dick, ça va quand même être... S'il te demande ça, oui, tu Puis vas. comment? Qu'est-ce que tu fais pour... Est-ce que tu mets des Est-ce que ça objets genre de l'intéresse? même à côté pour dire regarde à quel point c'est petit? Non, mais Est-ce- ce serait intéressant. Mais comment tu t'y prends pour... Souvent, tu mélanges ça avec des autres choses, comme ça peut être du foot fétiche, puis tu
Si la personne a une érection, mais il est trop petit, puis tu dis, ah, regarde, t'es même pas capable d'avoir une érection. Puis ça les excite? Ouais, c'est un gros fétiche. OK. Small dick. OK. Toi, je pense pas que t'aimerais ça de faire dire que t'as un petit pénis. Moi, je suis habitué, tu sais, parce que c'est gros de même, tu sais. Mais tout ce que tu as mentionné, c'est comme j'ai un profond malaise. J'aime ça être challengé dans la vie, fait que j'aime cette conversation-là. Mais comme je comprends pas. C'est une place, on dirait, c'est trop. J'ai de la misère avec la vulnérabilité quand ça vient au sexe. Je pense que t'as grandi comme homme qui doit assumer sa masculinité. Exactement. Tu me rappelles un de mes soumis, OK. qui est un de mes chéris soumis. Il a eu un subspace dans une occasion avec plusieurs dominatrices et il a pleuré après. Il était tellement fâché d'avoir pleuré parce que c'est un homme puis il doit pas pleurer. C'est comme ça qu'on lui a appris. Il se rappelait pas de la dernière fois qu'il avait pleuré. Mais après, il m'a dit que ça a été la plus belle expérience de ma vie, pouvoir aller contre cette oppression de devoir être un homme fort et pleurer. Et il m'a dit que c'était le plus puissant de ses subspace. Il était vraiment fier de lui-même. Mais en même temps, quand je l'ai vu, il était vraiment fru de pleurer. OK. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'on associe la domination au sexe s'il n'y a pas de rapport sexuel? La culture pop, 50 Shades of Grey, et tout ces bullshit. Qu'est-ce que t'en penses, by the way, de 50 Shades et de 365 jours? Non, mais tu sais, je suis en cinéma, c'est vraiment mal fait. OK. Tu sais, le scénario est nul, le montage est nul, l'histoire Wow. est nulle. Même 50 Shades? Ouais. OK. C'est pas réaliste, la fameuse Red Room. Ah non, ça ressemble pas mal au donjon, la Red Room. Puis niveau sexualité, est-ce que ça ressemble? Est-ce qu'il y a du monde dans le donjon qui ont des rapports sexuels ou ce n'est que... Ouais, comme avec des femmes, c'est différent. T'sais, mes sessions avec des femmes, c'est différent. C'est beaucoup plus sexuel. Je les amène dans un subspace en portant un strap-on aussi. Ouais, c'est différent, une femme et un homme dans une session BDSM. OK. Donc oui, je dirais peut-être avec une femme, ça peut ressembler à 50 Shades of Grey. OK. Ouais. C'est-tu toujours aussi mal à l'aise? Ben... un peu moins, T'sais, I guess. La domination existe depuis toujours. Les dominatrices aussi. Il y en a des traces dans l'histoire babylonaise. La première déesse qui a été représentée, c'était Inanna, puis c'était la déesse de la guerre et de la féminité, de la maternité. Puis c'était en fait l'archétype de la dominatrice. On a des images de Socrate qui est dominé comme un cheval par sa maîtresse, qui est la philosophie. Donc, Okay. c'est pas une connerie, c'est quelque chose qui était toujours là. Puis on doit vraiment retourner aux origines pour qu'il y ait une sorte de renaissance. Est-ce que tu penses qu'il devrait y domination. avoir plus de monde qui s'ouvre à la domination? As-tu l'impression qu'il y a encore beaucoup de monde qui se retiennent? C'est la façon dont on s'ouvre parce que le BDSM est devenu super à la mode depuis quelques années. Le BDSM est fashion. Genre, je veux pas dire, mais Versace a fait toute une collection, puis c'est du latex. Donc, le monde commence à mettre des outfits, des choses ou des événements. Tout est plus comme... Like, it's the fashion of BDSM. Donc, tout le monde s'ouvre. Tout le monde commence à aimer ça, mais il faut se demander, est-ce que ça reste toujours de la culture populaire qui est pas... qui va pas aussi voir la réalité ou ce qui est vraiment à fond de cette pratique. Ça arrive avec tout, je pense. Comme... Mhm. Je me demandais, d'après toi, comment ça se fait que c'est un fétiche aussi répandu, la domination puis le BDSM? La domination est faite de fétiches. Donc, chacun de nous peut avoir un petit quelque chose. Je pense chacun de nous... Quand j'ai commencé ma formation, j'ai réalisé ça. Si je veux vraiment contrôler un homme, il faut que je découvre son fétiche. C'était ma mission. Moi, je rencontrais des hommes, je les regardais, je vais trouver son fétiche. Et j'ai réalisé, tout le monde en a.
beaucoup l'ont pas trouvé. Beaucoup l'ont trouvé grâce à moi. C'est dans un contexte plus vanilla ou comme avec des conversations. Donc, je pense qu'on a tous notre fétiche, on doit juste le trouver. Et du moment où on le trouve, on a aussi notre part dans la communauté BDSM. Donc, tout le monde pourrait en être part. OK, mais là, je veux que tu me diagnostiques. C'est ça, j'allais dire. Comment tu fais pour découvrir le fétiche? Moi, c'est pas ça la question. Ah, OK. Trouve-nous notre fétiche. Ah, moi, non, mais je veux juste savoir comment tu fais. Fais-le avec SP, alors. Fais-le avec SP. Mais toi, je le saurais. Je pense que je te verrais, j'essaierais tout de suite de comme... Moi, je le sais, c'est quoi. Mais je suis juste... Moi, je le sais. Comment tu réagis. Je le sais, c'est quoi, mais je veux juste pas en parler sur le podcast. Fait que fais-le avec SP, je suis curieux. Je te mettrais une laisse. Une laisse? Ouais, je ferais un peu de pet play. Ah ouais? Toi. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, mais ça me donne un truc de comme ça pourrait être le fun. Je pense que parce que ce serait une façon pas parce que c'est un fétiche, mais parce que ce serait une façon de jouer. Ce serait une façon que ça soit léger. Donc ça serait drôle. Puis tu rentrais dans un personnage, ce qui va comme te relaxer. Moi, la notion de jeu puis de rire, là, je suis quand même plus vendu. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, j'ai pas de fétiche, moi. J'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé mon fétiche à date. C'est peut-être ça. À date, moi, je suis un caméléon. Je m'adapte à tous les fétiches du monde avec qui je couche. Mais comme, je me suis pas... Il y a pas de rapport où est-ce que je me suis dit ça plus qu'une autre fois. OK. OK, fais-le avec moi, mais je vais pas confirmer, OK? Je vais ni dire oui ni non. Mais juste savoir qu'est-ce que tu penses. Là, je suis curieux. Je pense que c'est... Je pense que t'as un peu de voyeurisme et exhibitionnisme. Donc, je pense qu'on pourrait avoir un truc beaucoup plus psychologique que physique. Beaucoup de teasing. Puis, je suis sûre que, tu sais, ma main est là, genre, tu vas adorer du nipple play. Du nipple play! Yeah, man! Hey, mais ça fait du sens, man, parce que, comme, tu m'as dit que toi, t'aimais ça de promener ces plages tout nu. On avait fait un épisode qui m'a demandé si... Non, il m'a demandé, toi, tu veux-tu être nudiste? Parce que moi, oui. Ouais, puis là, j'avais dit que moi, je serais down, c'est juste ce qui me fait peur, c'est les caméras. Fait que, oui, je me suis déjà promené nu sur une plage à Cuba, et je trouvais ça cool, mais c'est plus l'aspect liberté, personnellement, là. C'est pas que quelqu'un me voyait, c'était plus la liberté. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant, c'est ça que je veux dire. OK, cool. Montréal est très kinky, effectivement. C'est quoi l'expérience BDSM la plus extrême que tu as vécue? Je sais pas si je la définis extrême, mais en dehors de l'habitude, de ce qui est mon habitude. Et aussi ma seule session qui n'était pas dans un donjon. En fait, j'ai une session dans un parc. En fait, vous savez où ils jouent au volleyball au Mont-Royal? Oui. Puis c'était comme jour de fin de semaine. Donc, journée? Oui. D'accord. C'était la journée. Et on cherchait un bon livre. En fait, mon soumis avait une chastity cage. Et j'ai attaché une chaîne à sa chastity cage. Et on a attaché la chaîne au banc où on était assis, là où il jouait au volleyball. Il y avait plein de monde autour de nous. Donc, il y avait sa cage, la chaîne qui passait à travers son pantalon qui était attachée au banc. Il m'avait préparé tout un magnifique repas. Tout ce qu'il pouvait manger, en fait, c'était ce que je crachais. Donc, j'étais aussi habillée avec quelque chose un peu comme ça, transparent. Donc, une brassière transparente parce que c'est quelqu'un qui a un fétiche de voyeurisme un peu. Donc, oui, il y avait plein de monde. Il y avait des gens assis à côté de nous qui jouaient au volleyball. Mais on était là. On a résisté. Je mangeais, je crachais. Il mangeait ce que je crachais. Puis aussi, je pense que j'ai fumé à un certain moment. Donc, c'était mon cendrier. Dans sa bouche? C'était mon cendrier. C'était ton cendrier? C'était quoi que tu fumais? Je fume du tabac avec du weed. Ah, OK. C'est un mix. Ah ouais, tu fais le mix? Et c'est rough, ça. C'est rough pour la gorge, ça décalisse. Est-ce que t'as senti qu'il y a des gens qui ont je trouve qu'on remarqué? parle pas assez de drogue. Fait que, c'est quoi que t'achètes à SQDC? Non, je te niaise. Est-ce qu'il y a des gens qui ont remarqué? Est-ce que tu t'as vu des gens remarquer?
Mais au début, c'était le seul banc donc, disponible. Et le monde qui jouait au volleyball était comme dans la place à côté, donc pas juste à côté de nous. Mais à un certain moment, ils sont venus. Puis il y a même un gars qui s'est assis au même banc que nous. Je pense qu'il était attiré par la bouffe. Puis aussi, il pensait que, on pouvait être avec la gang qui jouait juste à côté de nous. Donc, mon soumis était un peu sur le choc. Moi, j'étais comme un peu naked. Donc, j'ai dit, « Hey, je suis en train de parler avec mon ami. » C'est battant. Il est parti. T'as quand même eu la décence de pas dire hey, excuse-moi, je suis en train de dominer ce dude. Je veux savoir comment tu fais pour trouver tes clients? Parce que je me doute que ça doit pas être n'importe qui rentre dans le donjon et qui est comme. Fais-le. Non. Non, c'est vraiment difficile, mais ce qu'on est chanceuse, c'est qu'un vrai soumis qui est vraiment engagé à l'idée de voir une dominatrice aussi au long terme connaît déjà le protocole. Le protocole est vraiment important dans le BDSM et c'est aussi un fétiche. Donc, ils savent qu'ils doivent respecter un certain protocole quand ils vont contacter une dominatrice. Donc, la façon de parler. C'est quoi le protocole? Le protocole, c'est je suis une dictatrice, tu dois me respecter. Donc, déjà, juste écrire un courriel, tu vas pas écrire Hey babe. C'est chère, magnifique dominatrice, vous êtes incroyable, j'ai hâte de me postrer à vos pieds. Je vous contacte avec le souhait de pouvoir vous servir un jour. Je suis prêt à ça et ça. Puis aussi, ils doivent m'envoyer leurs fétiches, leurs limites. Les limites sont très importantes. Puis, tu le reconnais, un soumis, quand il t'envoie un bon courriel. Si c'est quelques phrases, tu perds pas ton temps. OK. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un, admettons comme Daniel, qui arrive, qui est plus comme fermé, il arrive, puis il veut s'ouvrir, mais il y a comme des limites. Il y a des limites. Comment tu fais pour le laisser s'ouvrir, puis lui permettre de s'ouvrir? Physical touch, beaucoup de contact, parce que je suis une personne très empathe, puis je ressens beaucoup quand on communique notre énergie quand on se touche. Donc, à la place de le laisser plus loin, sur le sol, en genoux, je vais comme être plus proche de lui pour qu'il ne se sente pas perdu dans l'espace, je dirais, puis qu'il sache qu'il est en sécurité tout le temps. Et aussi, dès qu'il me contacte, qu'il décide, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut expérimenter. Donc, s'il me dit « je veux expérimenter ça », je vais associer ça au plus de trucs possible, puis je vais m'assurer que ça ne soit pas une limite pour lui. Mm-hmm. Donc, et le safe word, c'est quelque chose d'essentiel? moi, je ne l'utilise pas vraiment parce que je les ressens, mes soumis, donc je sais que quand il faut s'arrêter. Ça ne m'a jamais arrivé de dépasser. Okay. Mais ce que les gens font normalement, c'est le jeu de couleurs. Vert, c'est pas assez. Jaune, tu peux aller plus. Mais rouge, arrête-toi. Ah ouais, c'est ça que ça voulait dire. Moi, j'avais compris que jaune, c'est OK, on est bien, mais tu commences à te rapprocher de ma limite. Moi, jaune, je continue. OK. Okay. Fait qu'est-ce qu'il y a genre orange quand t'es genre parfait? Y a-tu genre une nice zone juste continue de même? Tu sais, je suis chanceuse, j'ai jamais eu vraiment besoin d'utiliser ça. Parce que je les ressens, donc je le sais quand m'arrêter. OK. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 2 ans. 2 ans, OK. Est-ce que tu as déjà fait du cockhold? J'ai écrit cette question-là, mais je me souviens plus c'est quoi que ça veut dire du cockhold dans le but de dominer. Hold? Du cockhold, ouais. C'est basically, c'est quand... Cockhold, c'est quand, par exemple, t'as une blonde et t'aimes ça voir un autre gars fourrer ta blonde devant toi. Ah, OK. Fait que ça rentre dans le sexuel. Ça s'applique pas. Je sais pas. OK, je suis désolé. Mais ça se peut hold, like, tenir un coq, ça peut être aussi, like, a chastity cage. OK. Ce qu'une dominatrice fait beaucoup, c'est je te mets une cage, puis t'es en cage tant que j'ai pas décidé que t'es pas en cage. Puis c'est toi qui as la clé, genre, de la cage. Puis... Ouais. Je veux que tu m'expliques c'est quoi le trip de se faire suspendre. Oui.
c'est birth control. Mais comment ça fonctionne? Tu me suspends comme tu mets Souvent, c'est... des anneaux en dessous des bras? Comment non, ça marche? c'est des menottes OK. aux mains, aux pieds, une machine, tu tournes, puis le corps monte. Donc, tu es suspendu dans l'air. Souvent, ça tourne, donc tu tournes sur toi-même. Tu es vraiment high. Tu peux avoir des coups de fouet pendant que tu es dans les airs. Donc, tu es vraiment... Ça t'aide à rentrer dans le subspace, puis le but, c'est... faut y croire. Donc, faut se laisser aller. Faut... Tu sais, des fois, comme... si tu consommes de la drogue, ou des champignons, ou de LSD, t'as le chemin où je vais pas avoir un bad trip, où je vais essayer de comme l'accepter, le prendre et profiter de l'expérience. Le power trip, le subspace, c'est un peu la même chose. T'sais, juste que t'es un bon soumis qui a de l'expérience quand tu fais te suspendre, puis t'es capable, tu y vas, puis tu profites de toutes les endorphines, puis la dopamine qui sort. C'est weird, mais ça, j'ai quand même le goût de... Ben, pas de me faire fouetter, j'ai le goût de fouetter. Ben, Dans ce parlons de contexte. ça. Dans ce contexte-là. OK, On a un peux-tu magnifique montrer accessoire. comment on fouette? Ouais. S'il te plaît. Ah, pas... ok. Ça va Une prendre un peu démonstration? d'espace. Ouais. OK, SP. je vais tasser les... Je vais reculer la caméra. Daniel, va Ah, t'en c'est ça? Non, j'allais dire toi, vas-y. Je l'aurais dit avant, Ben, c'est toi attends, qui tu va. veux fouetter où? Tu veux te coucher sur la table? Oh shit! Ouais. Oh Yeah! shit! Attends, Ok. un instant. Damn! Ça se donne! SP, comment t'es senti? Je me sens bien. Alors, on n'a pas beaucoup d'espace, mais l'idée, c'est d'être assez loin. Attends, je vais me mettre de même. Pour Je suis que- un peu mieux de même. OK. Alright. Quoi? C'est génial. La pointe du fouet qui touche son corps. OK. Ok. Donc, on veut qu'il profite. La constance est importante. Donc, constance et vitesse. On veut que tu profites des deux fesses. Donc, je vais essayer d'aller l'une et l'autre. So, on va être loin. On va plier les jambes. On va s'assurer que c'est le but. Gauche. Oh, OK. Pour aller C'est pas désagréable. on va mettre le fouet derrière le dos. Pour aller. OK. Ça fait du bruit, mais ça fait pas si Ça Ok. fait pas mal Ça fait du pas- tout. ça fait pas mal? Ça fait pas mal du tout. Ok. Ok, je peux continuer. Ouais. Calice. Ok. Hey, On est prêt aussi. je comprends le trip. On va Ouais. pas aller ici. On va pas aller en haut. On OK. va pas aller dans cette partie de OK, ton corps. cool. On va pas aller ici. On va pas aller ici. Donc, si je vais toucher, c'est ici. Ici. OK, peux-tu répéter ce qu'elle vient de dire? Parce qu'il y a eu l'explication, mais pas dans le micro. Ok, C'est ça ben, l'affaire. tu peux-tu juste l'expliquer dans le micro? Ouais. Arrête, cher. Moi, je reviens. Non, non, Ah, j'ai c'est besoin pas de fini. ton dos. C'est pas fini. T'as besoin de mon dos. Alright. Fini. Peux-tu parler dans le micro pendant que tu me domines? Oui, je vais te dominer avec le micro. Donc, les parties du corps. Ah, c'est que ma mère serait fière en ce moment. Bro! What? Quand on veut Continue, toucher, c'est le bas des fesses. OK. Donc, ici, Ouais. OK, ici. cool. Cette partie est trop sensible, donc Alright. on la Le bas touche du dos. pas. Ok. Ouais. Et aussi la colonne. Ouais. Cette partie aussi est trop sensible. Donc, ici, OK. ici. Avec le fouet, les omoplates? Ouais. OK. Tu veux essayer? Ouais, why not? OK, c'est pas pire. OK. C'est sûr que tout nu, ça doit être différent. Est-ce que ça fait plus mal que les fesses? Non, vraiment moins. J'ai Moins, fait moins? plus douce aussi. Ah, ok, Ok, t'as allé plus. d'accord. Mais si tu vas avec la même intensité, genre. Est-ce que j'ai vécu tout ce qu'il fallait que je vive ou j'ai encore d'autres choses à vivre? Non, c'est bon. Oui, Ok. j'ai des choses à te faire vivre OK. si tu veux. Ça Wow! veut dire quoi, ça? J'aimerais ça que on essaye du electroplay. Est-ce qu'il faut que je m'étende sur la table? Ouais. OK, alright, bon. Puis. OK. ouais. Donne-moi le Ouais, micro. Ouais, tiens. Alright. Bon, Mais il est pas stable. bon, je vais tenir demain. Comment tu te sens? Ben, je suis bien correct. Ouais. Ouais, non, je suis pas... Est-ce que tu veux qu'on fasse un jeu de couleurs? Ouais, non. Non? Nicole, est-ce qu'on Tu entend me fais bien? confiance?
Alright. Fait que, en ce moment, pour les auditeurs audio, merci de nous écouter. C'est vraiment toute une expérience qu'on est en train de vivre. Je vais me faire électrocuter. Sur la table, il est couché sur la table. Je suis couché sur la table. Je vous conseille de regarder cet épisode en vidéo. Ça vaut la peine. Hey, mais c'est quand même honnêtement, moi, je suis plus intimidé par le micro qui menace de s'écraser dans ma Tu veux bouche que je à le tout tienne, moment. bro? Ouais. Ok, vas-y. OK. Ouais, s'il te plaît. Alright. Ok. Oublie pas de parler dans le micro, toi, parce que je veux tes réactions. Ben, je suis en train de capoter, Ok. mais... Fait que, est-ce que je monte mes bras? Est-ce que je... Donc, ça, c'est Tu vas te faire électrocuter. électrocuter, bro. OK. What the f... Donc, c'est vraiment Oh, OK. à ce moment-là OK, que... là, le stress embarque. Donc, elle est plus large. Donc, l'électricité... Tu vas m'électrocuter où, par curiosité? Donc, ça, on utilise surtout pour des parties sensibles. OK. Donc, Peux-tu ça va être les procéder tétons par les bras? ou la glande. On peut-tu aller vers les bras? Quoi? J'aimerais ça ton torse. Tu veux que je me mette en chest? Ouais, s'il te plaît. Oh! Ça, je suis moins down, Ok, mettons. ok, ok. Plus down le bras, mettons. Ok. C'est quelque chose de normal aussi. Tu vas voir, ça fait pas mal. Non, mais c'est pas grave, mais pareil, c'est juste que j'ai pas envie d'être... Parce que là, j'ai la Je caméra qui est comprends. probablement dans le meilleur angle pour me saisir. Donne-moi ta main alors. On va ouais. commencer avec un doigt. Alright. C'est correct? Ouais? Oh! Ah, Oh. c'est rien, c'est drôle. C'est chill? Ah, je préfère ça me faire tatouer any day. Ah, mais ok, mais moi aussi, je vais essayer. Oh! Oh, Ok. shit. Ok. Je comprends la vibe. Ouais. Je comprends la vibe. Ben, imagine ça, Dans le ça cou? descend tout ton corps. Est-ce que tu mets ça sur les couilles? Sur la glande. Ah, Sur ok, le sur gland. le gland? Sur le gland. Wow! Ok. Bon, ça te Ok. tente d'essayer? Moi, je veux pas me coucher, mais je vais essayer sur ma Ok. main. Ah Mais ouais. oui. Je suis Hey, curieux. toi, tu démontes le micro, Je suis pas Alice. capable de le... Man, Let's ok. go. Je vais essayer. Va falloir que tu te mettes sur la table, par contre. Non. Moi, je suis pas dans. Comment, man? T'as une meilleure Non. shape que moi, tu peux. Non, non, personnellement, je suis pas dans. Est-ce que... Ok, un instant. Est-ce que tu veux voir? Ah, Attends, c'est ça, c'est un autre embout. Je veux le tester. Ok, ok, je comprends. Je comprends. Et tu vois comment ça change maintenant, c'est plus sensible, cette partie comme ça. Par exemple. Hi! Ok, ici, ça fait. Ok. 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 Ok, moi, je vais le tenter. Fait que c'est juste. C'est basically la. C'est de la douleur, là. Oh, ça chauffe. Mhm. Ouais. Alright. Est-ce qu'on peut plus se tasser vers le fond de la table? Parce que là, c'est peut-être pour Non. ça que ça débarque tout le temps. C'est parce qu'on n'est pas bien placé. Ok, ok, ok. Alright. Est-ce que la caméra est bien placée sur nous, par exemple? Je vais aller vérifier ça. Ok. Wow, c'était intéressant. Essaye plus fort. One last. Si c'est plus fort, ce qui change, c'est la partie où on va le faire. Ok, ok. Une Est-ce que tu veux partie essayer qui. sur le cou? C'est-tu vraiment, vraiment sensible? Plus. Ok, comparé à ici, à quel point je vais le sentir plus fort. Pas beaucoup plus. Let's go. Faire sur le cou. Mais pas sur la table. Juste de même. Après, faut que tu le fasses, explique. Ok. Vas-y. Je vais pas le mettre très fort. damn. Tu me dis si je peux aller plus fort, ok? Damn. Ok, vas-y. Putain, 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 putain. Ok. Ah, ok, ok, ok. Hein, c'est. Ok, c'est intéressant. Ça chauffe beaucoup. Ok, go for it. Tu le fais? Ouais. Tu mets le micro. Go for it. Ok, non, je vais aller plus fort. Yes. C'est vrai? Ok. Comparé à se faire tatouer, c'est comment? Ça, c'est similaire. Ok, c'est similaire? Ouais. Ok. Ouais, mais Shit, ok, no joke, intéressant. Chris, j'ai pas haï ça. C'était correct, là. Ouais. Mais tu vois, quand tu sais, t'es dans le lit puis une fille t'embrasse sur ton corps, ben, tu sais, mettons une dominatrice t'embrasse avec ça. C'est un peu le même concept, mais plus. Tu réchauffes le corps, mais avec de la douleur plus que. Nicole, t'es-tu là? Ouais. Ok, est-ce que les angles de cam sont corrects? Ouais, juste sur ton. Ben, ton invité t'a avancé pas mal, là. Fait Ok. que t'es un peu décentré. Est-ce que mais- tu peux reculer un petit peu parce que là, t'es vraiment sur la table? Ouais, c'est bon. Yes, parfait. C'est cool. We're back. Wow, c'était une expérience très intéressante, ça. Nicole, t'as-tu des questions?
Hey man, j'ai pas pensé à ça, là. Tu me prends un peu au dépourvu. C'est sur quelle partie du corps que c'est le plus souvent utilisé, ça, ces trucs-là? Nicole demande c'est sur quelle partie du corps que c'est le plus souvent utilisé. Les tétons et les glandes et les couilles. Ah ouais. Puis est-ce qu'il faut se raser avant d'utiliser ça? Parce qu'il faut se raser avant d'utiliser ça. Hey, le monde en audio, ils vont triper. Ils vont entendre Nicole poser une question, puis moi. Tu peux mettre les écouteurs, en fait. Tu vas entendre Ouais, Nicole pour entendre parler. ta question. Ouais. Super. Mes clients, ils se rasent tous. Donc, j'ai jamais essayé pas raser, mais je pense pas qu'il y a des différences. Donc, Parce Pourquoi? que c'est quel niveau? Là, vous avez. Il y a différentes forces, dans le fond, là, de ce que j'ai compris. C'est quel niveau vous avez essayé, là? j'ai mis le niveau plus fort. Ce jouet Ok. n'est pas si puissant. Il y en a qui sont beaucoup plus puissants que lui, mais tu sais, ça, c'est presque vanille. Ah ouais. Ouais. Ok. Comment tu te sens, Daniel? Ben, ça, c'était cool parce que je me sentais pas dominé avec ça. C'était juste une expérience que C'est comme j'ai se eue. faire fouetter, man. Toi, t'étais à quatre pattes sur Ouais. la table en train de te faire fouetter Ouais, le cul. moi, j'étais en train de rire ma vie C'est aussi. ça, c'est une game différente. Ben, moi, j'étais en train de rire. Il y avait Ben, pas de... c'est il y ça. avait pas de ah, je me fais dominer, je Ben, suis c'est en ça. dessous. Mais moi, je me sentirais dominé. C'est ça que je veux dire. Fait Ok. que avec ça, je me suis pas senti dominé. Ouais, mais si tu étais dans un lit avec des menottes nues Exactement. et j'étais sur toi avec, Exactement. Autre game. Mais SP, c'est quoi qui a fait plus mal? Ben, les deux faisaient pas très mal. Ok, c'est quoi qui était plus intense? C'est incomparable. Incomparable. C'est ok. pas la même chose. Ok, Il y en a un que ça te rentre dans le corps, puis l'autre, c'est genre une claque. ok. Puis Que- même pas une si grosse claque que ça. qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai le plus Ouais. aimé? Ouf! Ah, ouais. Je sais pas, j'ai aimé quand même les deux, bizarrement. J'étais sûr que j'allais. Fuck, man, c'est rough les micros au studio SF. Aujourd'hui, c'est rough. hein. On va y arriver. Voilà. Alright. C'est que les deux sont quand même uniques, mettons. Je dirais que me faire fesser, il y avait trop l'aspect haha, c'est drôle. Ça, je me suis plus laissé embarquer dans le jeu. Genre, il n'y a pas eu de gros zoom sur mes yeux, mes yeux ils ont un peu levé quand tu m'électrocutais, puis j'étais comme, ok, ça pourrait être cool. Ah ouais. Ouais. Nice. C'est que je vais pas. Le podcast ne finit pas avant que tu reçoives une fessée. Non, ain't no way. Impossible. Ça va faire le plus long podcast ever. On s'en calisse, on a tout le temps. Non, 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 je suis pas prêt à ça, moi. Attends, là, Attends, C'est quoi là. ton accessoire préféré? Je pense que c'est les cordes. Les Le- cordes? Ok. Ouais. Tu sais, j'ai jamais suivi de formation par rapport au shibari. Qui est? Mais- C'est quoi? Le shibari, c'est une art japonaise qui était utilisée soit pour la torture, soit pour le plaisir sexuel. C'est ce qu'on on suspend quelqu'un avec des corps. J'ai pas suivi de formation avec ça, mais je l'utilise tout le temps, la corde, dans mes sessions. Et je pense que c'est parce que je faisais beaucoup de bateaux à voile, donc Ah, je suis cool. vraiment à l'aise avec les nœuds. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui me vient très naturel. Nice. C'est simple. Tu les trouves partout, des cordes. T'attaches quelqu'un comme. Ouais. Mais non, mais toi, t'as jamais attaché personne, Daniel? Ben, moi aussi, j'ai fait de la voile, mais j'ai pas attaché de personne. Ah, t'es plate. Comment? J'ai- Mais Moi, je te le dis, show live saison 3, on t'attache. non. Ben non, c'est pas de la domination de se faire attacher. Mais pourquoi je me ferais attacher alors? Pour le fun. Tu penses pas que c'est de la domination de se faire attacher? Ben oui, mais je pense que c'est vraiment. C'est comme. Ok, Chris, je comprends le trip du BDSM. Je le comprends. T'embarques dans le jeu, puis c'est le fun. Fait que se faire attacher dans ma tête, c'est aucunement genre. Ok. Ça menace aucunement qui je suis. Je me sens pas Menacé? menacé. Mon ego est pas démoli. C'est juste. C'est un jeu pour moi. À Mais- date de ce que j'ai vu, je connais pas autant ça que toi. Fait que ça se trouve, est-ce qu'il y a des clients qui aiment ça, être mentalement démolis? J'en ai croisé quelques-uns. C'est pas quelque chose que je pratique beaucoup. Mais oui, j'aimerais ça que les gens pensent pas qu'on va être démoli ou humilié ou qu'on perd sa masculinité parce que
on pousse nous-mêmes et notre corps à essayer des choses qui vont au-delà de la norme. Ça, c'est quand c'est la domination physique, right? Mais quand c'est la domination mentale, est-ce que, par exemple, t'as un client comme SP qui prend ça comme un jeu, est-ce que ça marcherait pareil, la domination mentale? Non, hein? Non? Faut vrai. Non. Ça serait. Ah, Ça prend tu quel sais, je genre t'ai de dit, client? le jeu, c'est pour ça que je te mets en papier. OK. Mais non. OK. Tu sais, on est sérieux. Mhm. C'est sérieux, donc... T'as besoin de c'est quel genre de client qui aime la domination physique, psychologique, puis financière? Financière, je sais pas si tu connais tant ça que ça. je me sens pas à l'aise avec le financier. D'accord. OK. Donc, tu sais, je veux être sûre qu'ils ont les moyens de payer s'ils doivent payer. Mais je pense pas qu'il y a un type précis de candidat pour le psychologique ou le physique. C'est vraiment avec des sessions, eux, ils vont découvrir qu'est-ce qui les amène plus facilement au subspace. Je crois que ceux qui ont un crush pour moi, c'est que, tu sais, c'est mes soumis, mais ils rêvent un jour de pouvoir être avec moi en sachant qu'ils vont jamais pouvoir. Donc là, tu sais, on joue plus avec le psychologique et moi, j'aime le teaser parce que c'est comme un fantasme qu'ils vont jamais atteindre. Mais j'aime comme jouer que ils pourraient avoir ça aussi. Il y a beaucoup de fétiches de des mean girlfriend ou la méchante. Je fais beaucoup de jeux de rôle. Donc, souvent, je peux jouer, je suis ta copine, en fait, ou ta femme, on s'est mariés pour que je te vole tout ton argent, puis je baise le voisin. Puis, tu sais, il y a eu un crime, donc, tu sais, je vais dire que c'est toi. Donc, tu vas aller en prison, je vais prendre tout ton argent. Tu sais, ils aiment ce roleplay-là. Est-ce que c'est déjà arrivé que toi, t'as un crush pour un client? Non. Non? OK. T'as-tu des très hauts standards? Ouais. Ouais? Ouais, je préfère être avec personne tant que c'est pas la super, absolument bonne personne. OK. Ouais. C'est beau. Mais j'ai aussi des problèmes, tu sais. Surtout quand j'ai commencé la domination, je pense que c'est un fétiche à moi. J'adore essayer de dominer des hommes extrêmement dominants qui vont jamais vouloir se faire dominer. OK. Puis genre, tu sais, le rêve de pouvoir leur Look at mettre me, une bro. laisse. Pourquoi tu me regardes, bro? Don't look at me, bro. Don't look at me. Je sais pas, elle me dit des hommes extrêmement dominants qui refusent de se faire dominer. Ça sounds like you, je m'excuse. Ouais. Donc, des fois, je tombe dans ça. Je veux savoir. OK, la bonne technique pour fouetter, moi, je l'ai senti. Tu fais bien ça, d'ailleurs. Admettons, moi, j'ai un petit fouet. C'est quoi qu'il faut que je me dise? Admettons, si dans ma tête, quand je suis sur le bord de fouetter, dans ma tête, c'est je vais y faire mal. C'est quoi qu'il faut que je me dise dans ma tête? Tu vas pas lui faire mal avec ton petit fouet. OK. OK? Ce que tu vas essayer, c'est de toucher les bonnes parties. Comme je t'ai montré, monte pas trop haut. OK. Donc, essaye vraiment le bas de la fesse. Les filles n'aiment pas trop le dos. C'est vraiment plus masculin. Donc, va pas sur le dos. Et utilise, tu sais, assure-toi que c'est la pointe du fouet. Donc, sûrement, tu vas prendre plus de distance de ce que tu fais d'habitude. Donc, ton corps va être plus comme ça. D'accord. Pas à côté. Est-ce que ça t'arrive des fois que tu essayes des nouvelles techniques avec des clients? Puis comment tu introduis cette nouvelle technique-là, cette nouvelle idée-là? Est-ce que tu en parles avant? Est-ce que tu fais juste dire ta gueule, je sais ce que je fais? Non, je suis très dans l'écoute. OK. Je suis pas si disciplinaire que ça avec eux. Je dirais qu'on a tellement tout exploré et ça m'a jamais arrivé qu'il m'apporte quelque chose dont j'ai pas été entraînée dans ma formation. Ce que en fait, c'est plus pousser et mettre plusieurs choses ensemble. Par exemple, suspendre quelqu'un, mais faire du breath play en même temps. Du quoi? Breath play, c'est la respiration. Donc, OK. Des jeux de respiration. Ça ressemble à quoi? Ça peut être un sac sur la tête. Ça Oui. peut être la tête dans l'eau. Ça peut être
mes fesses sur leur face, qui les écrasent, ils Ça, c'est peuvent quand pas même cool. Ça, respirer. c'est cool. Ça, c'est cool. Mais le reste, c'était pas cool. Mais ça, c'est cool. Ouais. Hey, ça me donne vraiment le goût de dominer. dominer? Ouais, je sais pas. Toi, tu serais quel genre de dominateur, d'après toi? Autoritaire, doux? Autoritaire. OK. Plus genre à dire ta gueule ou plus genre... Plus genre à dire ta gueule. OK. OK. Puis Toi- vraiment comme physique fort, I guess. OK. Moi, je pense que j'essaierais d'aller dans le psychologique, mais je serais jamais capable parce que je Ok. loserais mon... Tu mon rirais set- trop. Ouais, genre. je rirais trop. Je pense que c'est ça qui se passerait souvent. Mais je pense que aussi, vu que je suis pas du genre à dire ta gueule au monde, je pense que je dirais beaucoup ta gueule. Ok. Je sais pas si c'est bien. Ouais, je pense, tu sais, je t'imagine. Je vous imagine les deux. Toi, je t'imagine avec tes mains. Je pense que tu vas beaucoup utiliser tes mains. Puis, tu sais, je pense que la fille va bien s'amuser. Parce que si c'est sa première fois, puis c'est ta première fois, puis tu fais ça bien, mais t'es drôle, c'est vraiment comme... Ça va être vraiment relaxant, puis vous allez rire, puis vous amuser. Je veux savoir, c'est quoi ta combinaison de techniques préférée? Donc, je commencerai avec du worship. Donc, mon soumis à genoux, qui me vénère, puis qui se prépare à servir la déesse. Donc, du worship. Après, je vais le réchauffer son corps. Donc, du impact play. Donc, du fouet, le mettre sur la croix. C'est quoi le mettre sur la croix? Ben, il y a deux façons. Ok. Parce que la crucifixion n'est pas la même chose que le mettre sur la croix. Ok, ok. Donc, sur la croix, tes pieds touchent le sol. C'est tes mains. Tes pieds peuvent être ouverts et attachés. Donc, t'es attaché, ça peut être en face ou en arrière. Donc, t'es là, t'es coincé pendant que ta maîtresse joue avec un fouet, une cravache, whips. Puis, elle joue avec son corps, réchauffe son corps. La crucifixion, c'est vraiment quand tes pieds et tes mains sont dans l'air, mais sur la croix. Donc, souvent, je fais ça avec des cordes. Je mets des bancs, je les attache à la croix. Après, j'enlève les bancs, donc ils sont suspendus sur la croix. Comme Jésus, basically. Ok. Damn. Ouais. Puis, Ça t'arrive-tu d'avoir des clients comme moi qui feraient juste rire, probablement? Non. Non? OK. Non, parce que ça serait un manque de respect envers OK, je comprends. ta maîtresse. C'est sûr que si, admettons, il y a justement le protocole de t'es une déesse, puis que le d'autre se met juste à rire avec toi, comment tu gérerais ça? Donc, je me fâcherais avec lui. Je lui mettrais une laisse et je le mettrais dans la cage à chien. Je lui dirais, ben, tu sors pas d'ici tant que t'as pas appris du respect. OK. damn! Mais est-ce que c'est un personnage ou genre tu vas vraiment être fâché? Je sais pas. Ok. Oh non, je vais être fâchée parce que, tu sais, hey, tout ce qu'il a pris pour se retrouver là, que je te donne l'opportunité d'être avec moi et tu manques de respect. Parce que, non, déjà, je vais te bannir de la communauté BDSM. OK, t'as ce pouvoir-là. Mais oui, on a ce pouvoir-là. Je veux savoir, comment tu fais pour savoir si ton client, ton soumis, a du plaisir? Ok, ça. So, ma mentor, elle disait, ils ont une antenne. Tu vois quand ils sont contents. La queue? Ouais. OK. Like, Mais je sais pas. mais déjà ça, mais tu sais, ça veut pas dire qu'ils sont pas heureux s'ils sont pas en érection. Je dirais quand ils disent oui maîtresse, oh merci maîtresse, oh oui merci maîtresse, oui maîtresse, tu sais qu'ils sont très coopératifs et contents. Et quand ils commencent à rentrer dans le subspace, ben, tu reconnais en voyant leur corps qu'ils sont en train de rentrer dans le subspace, qu'ils sont contents. Ok. Mais souvent, ce qui accumule les soumis, c'est que tout ce qu'ils veulent, surtout quand ils demandent une session, c'est que la dominatrice s'amuse en les utilisant. C'est vraiment ça qui les rend heureux. Donc, quand ils voient que
la session se déroule bien, tout se passe et toi, t'es bien, ils sont bien. Parce que leur bien-être, c'est ton bien-être. Cool. Puis, y a-tu une pratique que, comme, tu rêves de faire, mais que t'as pas encore fait en BDSM? Je sais pas si je rêve de la faire, mais qu'on m'a beaucoup demandé, c'est abduction, du kidnapping, de kidnapper quelqu'un pour de vrai. Pour de vrai. Mais genre, la personne, elle sait qu'elle va se faire kidnapper. Ouais, mais faut pas Mais qu'il ça- sache. Tu sais, c'est un accord, c'est un contrat. C'est aussi. C'est hors la loi, donc c'est pas quelque chose de facile. Il y a pourtant des dominatrices qui sont spécialisées en ça. Mais, tu sais, ça prend de la préparation, ça prend des mois de contact, de discussion, de comment. Tu sais, de plus ou moins, tu sais, s'assurer que la personne qui le demande est mentalement stable, qu'il n'y a pas de danger pour la dominatrice. Je sais qu'il y a des dominatrices qui ont comme des contacts en police, donc elles avertissent que ça va se dérouler. La personne ne sait pas où, quand. C'est juste, elle peut passer, je pense que c'est ça qui est cool, tu sais, elle peut passer 3 semaines à l'attendre et à chaque jour, ça pourrait être ce jour-là. Donc, c'est vraiment cette attente adrénaline. Puis souvent, pendant une abduction, un kidnapping, c'est le fait d'être abandonné dans une place ou être dans le coffre, rien pouvoir voir et te demander elle est où la dominatrice, où je suis, comme être complètement perdu, c'est vraiment ça qui les fascine. J'aimerais qu'on parle un peu technique. Je connais le terme hard dom puis soft dom. C'est quoi la différence? Je pourrais pas vraiment te dire. Tu sais, au final, une hard dom, c'est une dominatrice qui est plus à l'aise à faire des choses qu'une soft dom est pas à l'aise. Donc, c'est une question de limites qu'on se met nous. Je pense que du soft dom, ça se passe plus dans un lit ou comme avec ton chum. Mais si c'est par rapport à une dominatrice, je pense qu'une vraie dominatrice a expérimenté un peu toutes les pratiques et après, elle décide quoi pratiquer. Parce que, ouais, nous aussi, on a nos limites, pas juste les soumis. Toi, c'est le scato, la Je merde, dirais, dans le ouais. fond. Ouais. En tout cas, ce podcast-là, c'était pas de la merde. Et est-ce que tu as encore des questions à poser, Non, moi, Lalanne? j'aime Ben, tellement appris. Merci encore une fois. Ça Merci fait beaucoup. plaisir. Si les gens ils ont le goût de se faire, de te mettre sur un piédestal puis de te worship, comment ils peuvent faire ça? Ben, mon site web va être bientôt disponible. OK? Puis c'est Emalia Bellucci. Donc, juste demander pour Emalia. Puis Emalia va voir si elle va vous donner une chance. Puis si, mettons, ils ont le goût, mais ils sont pas sûrs, comment est-ce qu'ils peuvent te suivre d'ici là? Sur Instagram, ouais. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Super. Puis, c'est quoi le nom de C'est ce Mistress Emalia. Mr. Simon. Twitter aussi. Tu sais, on n'a pas le choix d'être partout. Donc, j'ai pas TikTok encore, mais on va voir. OK. Ben, tu vas être sur TikTok maintenant. Le bout que je me fais fesser, c'est sûr, ça va être sur TikTok. Parfait. C'est fou. Ben, merci Merci encore une beaucoup, fois. merci. C'était génial. On a fou la pris. C'était- Merci. C'était vraiment un grand plaisir.